nous sommes dans le manuel, à la page 116, numéro 4, 5, 6 et 7. Alors, on a un très beau corrigé ici pour nous aider, pour nous guider dans tout ça. Commençons avec la page 116, numéro 4. Qu'est-ce qui arrive si on a deux points vedettes? Comme dans le manuel, on a le point vedette 4, 6 et le point 12, 2. En tout cas, avec ces deux points vedettes-là, c'est pas suffisant pour savoir si c'est une fonction affine ou si c'est une fonction variation inverse. C'est pour ça qu'ici, en bleu, j'ai dessiné un scénario de fonction affine. Et ici, en vert, j'ai fait un scénario de fonction variation inverse. Pourquoi ça pourrait être une fonction variation inverse? C'est que si on multiplie 4 fois 6, ça donne 24, et 12 fois 2, ça donne également la même chose. Ça donne 24. Donc, c'est possible que ces deux points vedettes-là ici, que j'encercle, appartiennent à une règle qui ne serait rien d'autre que y égale 24 sur x, ou bien g de x est égal à 24 sur x. Alors ça ici, c'est la fonction variation inverse. C'est tout à fait possible que ce soit tout simplement une fonction affine. Donc une fonction affine, comme celle-là ici, encore une fois, la fonction qui est en bleu. Si vous voulez trouver le taux de variation en faisant y2 moins y1, comme dans 2 moins 6, sur x2 moins x1, comme dans 12 moins 4, vous pourriez trouver un taux de variation de moins 4 huitièmes ou de moins 1 demi. Et c'est pour ça que la règle serait quelque chose du genre f de x est égal à moins 1 demi fois x plus 8, la valeur initiale. Alors voilà, c'était mon petit commentaire sur la page 116, le numéro 4. Dans ce cas-là, les deux points, c'est pas suffisant pour savoir à quel genre de fonction on a affaire. Une affine ou une inverse. À la question numéro 5, Brenda, elle fait un graphique. Le temps écoulé depuis le départ et la distance parcourue en kilomètres. Donc, il y a des points vedettes qui se mettent à apparaître comme ça dans le graphique. Et moi, j'en fais apparaître un point vedette, c'est le point 0, 0, parce que s'il y a 0 heure d'écoulé, il y a 0 kilomètre de parcouru. Et on peut trouver la règle facilement, c'est une fonction linéaire, parce qu'elle passe par le point vedette 0, 0. Et ici, j'ai un point que je peux pas passer sous silence, c'est le point 3, 300. Alors, si vous faites y2 moins y1 sur x2 moins x1 pour trouver votre taux de variation, vous allez trouver rien d'autre que 300 moins 0 sur 3 moins 0, ce qui donne bien sûr 100 km par heure. C'est votre taux de variation. Alors, c'est pour ça que la règle, c'est ici, y est égal à 100 fois x. Alors, encore une fois, des points vedettes, un taux de variation facile à trouver qui est de 100 km/h. Pour 4 heures, ça fait évidemment 400 km pour notre amie Brenda. Ensuite, à la question B, la distance totale parcourue par Brenda, si ça dure 5 heures et 15 minutes. Attention, 5 heures et 15 minutes, c'est 5 heures et quart. Puis un quart, on sait que c'est 0,25 heures. Hein? Alors, si c'est 5 heures et quart, ça va faire 5,25 heures. Et c'est pour ça qu'il faut remplacer x par 5,25 dans la règle. En faisant y est égal à 100 fois x, ça fait 100 multiplié par 5,25, on trouve 525 km. Alors, s'il vous plaît, 5 heures et 15 minutes, c'est pas la même chose que 5,15 heures. Ça ici, ça fait mal au cœur quand on voit ça. La question C, on va y revenir plus tard, on s'en va au piège. À la question D, la question la plus difficile, quel serait le temps que Derek mettrait à faire le trajet s'il allait à 70 km/h? Présentement dans le manuel, c'est écrit ici vitesse et temps. Le temps dépend de la vitesse. Oui, on peut le voir comme ça. Plus tu vas vite, moins ça prend de temps. Puis moins tu vas vite, plus que ça prend de temps. Présentement, vous regardez ces points-là ici, et ils ont l'air tous alignés. On pourrait même penser que c'est peut-être l'histoire d'une droite, d'une fonction affine. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Je suis pas certain qu'on a affaire ici
à une fonction qui est affine. Et je vais donc effacer ça le plus rapidement possible. En fait, il y a quelque chose qui nous joue un piège ici, et c'est bien sûr les coupures d'axe. Les coupures d'axe sont en train de nous dire, là, et ici, de faire attention. Parce que quand il y a des coupures d'axe, c'est comme si on voyageait dans l'espace et dans le temps, puis qu'on voyait juste une partie, et on voyait pas tout le phénomène en entier. Voici 100 coupures, qu'est-ce que ça donnerait? Les mêmes points vedettes. Par exemple, ici, vous avez le point 100 et 8, peut-être 8, quelque chose, mais proche de 108. Donc, je vais faire apparaître les mêmes 5 points vedettes, mais sans coupure d'axe. Alors, sans coupure d'axe, on voit de 0, 10, 20, 30. Alors ici, il n'y a pas de coupure d'axe. Même chose pour le temps en heure, qui semble dépendre, le temps qui semble dépendre de la vitesse. Et on réalise que les 5 points de tout à l'heure sont pas mal plus collés cette fois-ci, hein? Mais on le reconnaît encore, ce point-là, qui est proche de 108. En fait, c'est pas exactement 108, mais je vais quand même écrire à peu près 100, comme une vitesse de 100 km/h, et 8 comme dans 8 heures. Donc, on a les mêmes 5 points, plus condensés, et dans le fond, on se demande vraiment, là, est-ce qu'on a affaire à une fonction affine ou une fonction variation inverse ici? Mais il suffit de réfléchir un peu. Ça ne peut pas être une fonction affine. Ça n'a pas de sens que ce soit ça. Parce que si vous avez une fonction affine, ça veut donc dire qu'on croiserait les axes ici et là. Et là, j'ai mis des bonhommes qui sont pas contents. On ne peut pas croiser les axes dans cette situation-là, c'est complètement farfelu. Pourquoi? Allons voir un petit peu le premier bonhomme, celui-là. Ce bonhomme-là, il est en train de nous raconter quelque chose qui n'a aucun sens. Il est en train de nous dire que si on a une vitesse de 0 km/h, ça va nous prendre environ 18 heures. Là. Entre 16 et 20, je vois un bonhomme qui est à peu près à 18. Si ce bonhomme-là existait, avec une vitesse de 0, on finirait quand même par se rendre au bout de 18 heures. Il me semble que ça n'a pas trop de sens. Allons lire la phrase. Le point ici, j'ai écrit 0,18.5, ce qui veut dire qu'avec une vitesse de 0 km/h, on arrive quand même au bout du chemin, ça n'a pas de sens. Et ce bonhomme-là, que j'encercle encore, n'a pas de sens non plus. Il est en train de dire que si tu vas vite, autour de 175 km/h, ça va te prendre 0 heure. Ben oui, parce que la coordonnée Y, ici, c'est 0. Alors, ce point-là, là, ça serait 175 pour X et 0 pour Y. Donc, 0 heure. Impossible de prendre 0 heure pour faire ce trajet-là. Étant donné que mes bonhommes qui font la baboune me disent que la fonction affine en vert n'a pas de sens, c'est vraiment avec la fonction variation inverse qu'on va travailler. On va souligner son importance et la souligner aussi avec un beau marqueur jaune. Alors, étant donné que c'est une fonction variation inverse, ça veut dire qu'on va multiplier, le produit est constant. Alors, je vais prendre quelques points vedettes et multiplier le x avec le y. Tout simplement, comme dans 90 fois 9, 810. 100 fois 8, tantôt j'avais dit que c'était autour de 8, en fait c'est plus 8,1, 810, et ça donne toujours un produit constant, proche de 800, 810. Alors clairement ici la règle c'est y est égal à 810 sur x. Ça veut donc dire qu'il y a 810 km qui séparent notre ami Derek de sa famille, de sa mère, du Père Noël, du chien, du beau-frère. Il y a 810 km qui le séparent. Et ça, c'est ce qui me permet de répondre à la question C en passant. Alors, s'il roulait à 70 km/h, quel serait le temps? Alors, il suffit de remplacer x par 70 dans la règle pour trouver un temps d'environ 11,6 heures. Question 6. J'ai placé dans un nuage de points les points vedettes, ici. Et le premier point ici est comme mal aligné, c'est parce que le coureur est en train de prendre sa vitesse. Donc, ça fait tellement pas beaucoup de temps ou de mètres qui ont été parcourus que le sprinter n'a pas atteint sa vitesse. Donc ici, on voit la vitesse. Mais clairement ici, la vitesse, elle est en train de descendre, parce que notre coureur est en train de s'épuiser. Donc, il va de moins en moins vite.
En tout cas, moi, je vais faire une droite ici, en prenant des points vedettes. Ils sont en rouge. Ce sont des points vedettes qui vont m'aider à trouver une règle. Mais clairement, je ne prendrai pas ce point vedette-là ici. OK, alors j'ai trouvé une règle, ou pas? Oui, j'ai trouvé une règle en faisant 8 moins 10, comme dans Y2 moins Y1, et 425 moins 150, comme dans X2 moins X1. Ça me donne un taux de variation pas très joli, mais je vais l'assumer pleinement, comme dans Y est égal à moins 2 sur 275 fois X plus B. Je remplace par les coordonnées d'un point, Y par 10 et X par 150, en l'honneur de toi ici, ce point-là, que j'ai choisi. En passant, dans le manuel, c'est écrit 150 et 10,1. Alors, c'est lui qui est en haut, là. C'est lui qui est là. Mais moi, j'ai choisi l'autre point, pas de 10,1, mais uniquement 10, parce que ma droite, qui sert de modèle, ben, je l'ai fait passer par le point qui arrive juste, 150, 10. Et j'ai le droit de le faire, je le justifie pleinement. Bon, alors on a trouvé le B avec un petit peu d'algèbre. On cherche le B. Hein. On fait 2 fois 150, ce qui fait 300. Alors 10 est égal à moins 300 sur 275 plus B. Bien sûr, on va faire plus 300 sur 275. N'oubliez pas de l'écrire aux deux endroits si vous voulez l'écrire. Alors, on va trouver avec un petit peu d'algèbre et un petit peu de fraction, un peu de magie. Tiens, cette fraction-là, elle devient beaucoup plus réduite. 10 sur 1 est la même chose que 110 sur 11. Bref, ça donne 122 sur 11. On a la règle qui est ici. À la fin de la course, il y aura donc 400 mètres de parcouru, donc on remplace X par 400 pour trouver la vitesse en mètres par seconde de notre cher ami qui fait sa course. Alors, vous voyez ici, j'ai remplacé X par 400 et j'ai vraiment enduré les fractions jusqu'au bout. Hein? Je ne me suis pas servi de la calculatrice pour faire cette question-là. Finalement, on réalise que lorsqu'il fait de plus en plus chaud, il y a de plus en plus de stridulation. C'est un mot que de stridulation. C'est dommage, il manque la lettre R ici, c'est de stridulation. Bon, on va survivre à ça quand même, par minute. Alors, on réalise que lorsqu'on place ces points vedettes-là dans notre plan cartésien, on semble avoir une fonction qui est linéaire et qui passe par le point vedette 0, 0. Évidemment, ça va vous être demandé dans un examen de trouver la règle. Alors, on peut trouver un taux de variation. Ici, on a trouvé un taux de variation de 5,25. Comme dans la règle, y est égal à 5,25 fois x. On n'est pas obligé d'écrire le plus 0, évidemment. On le voit, c'est une fonction linéaire. Mais par contre, j'aimerais ça que ça soit écrit. C'est une fonction linéaire. Alors, vous l'écrivez, c'est une fonction linéaire. Donc, B égale 0. Et c'est pour ça que, une fois que c'est fait, une fois que c'est écrit, ben, on n'a même pas besoin d'écrire ça ici. On a notre règle. Et on nous demande, à la question B, en écoutant le chant du grillon, on compte 28 stridulations en 10 secondes. Donc, ça fait 168 par minute. Il suffit de faire x6 pour l'avoir en minutes. Et on remplace Y par 168. Donc, 168 stridulations par minute pour trouver la température qu'il fait. 32 degrés Celsius. Et finalement, en te basant sur les observations de Madeleine, énonce une loi simple qui permet de trouver la température en comptant les stridulations du grillon. Ben, il suffit de multiplier par 5,25 parce que la règle, c'est Y égale à 5,25 fois X. Alors voilà, c'était un modeste corrigé pour le manuel à la page 116, les numéros 4 à 7. Bye tout le monde!